Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans le JT de ce jeudi 12 janvier. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la loi pouvoir d'achat avec le décret sur la réforme de la mise en place de l'intéressement, à la nécessité d'un péril imminent pour désigner un administrateur provisoire et à la taxe d'aménagement. C'est parti. Un décret d'application du volet épargne salariale de la loi pouvoir d'achat du 16 août 2022 est paru au journal officiel. Il tire notamment les conséquences de la réforme de la mise en place de l'intéressement par décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés. Le décret énumère l'ensemble des documents que l'employeur doit déposer sur la plateforme de téléprocédure tels que la décision unilatérale, bien sûr, ou le PV de consultation du CSE lorsque la décision fait suite à un échec des négociations. Le décret revient aussi sur l'allègement du contrôle des accords et des règlements d'épargne salariale. Ainsi, du fait de la suppression de la phase de contrôle des modalités de conclusion de l'accord, l'administration du travail délivrera simplement un récépissé attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et des autres documents requis. En outre, les délais d'agrément sont raccourcis, ils passent de 6 à 4 mois avec prolongation possible de 2 mois et non plus 6 par le ministre. Dans les sociétés civiles comme dans les sociétés commerciales, un administrateur provisoire peut être désigné en justice pour en assurer momentanément la gestion à la place des dirigeants en cas de difficultés graves. Mais cette désignation est une mesure exceptionnelle qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, la menaçant d'un péril imminent. À la suite de la vacance du gérant de droit d'une société civile immobilière, ou SCI, le gérant de fait se contente de procéder à des consultations écrites des associés, sans inscrire à l'ordre du jour la nomination d'un nouveau gérant souhaité par plusieurs d'entre eux. Ceux-ci prétendent que la situation porte atteinte au fonctionnement normal de la SCI et que la désignation d'un administrateur provisoire s'impose donc pour gérer la société dans l'attente de l'organisation d'une assemblée générale. Ces associés demandent ainsi en justice la désignation d'un administrateur provisoire et l'obtiennent. Le procès se poursuit et cette décision est finalement réfutée. Les juges auraient en effet dû rechercher si les circonstances faisaient courir à la société un péril imminent. En l'occurrence, ils se sont contentés de retenir que les associés n'ont pas pu obtenir la tenue d'une assemblée, ni que soit inscrite à l'ordre du jour la nomination d'un nouveau gérant, alors que cette demande était justifiée compte tenu de la vacance de la gérance. Autant d'éléments insuffisants pour prouver la gravité de la situation. Une taxe spécifique, dénommée taxe d'aménagement, doit être versée lors de la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de bâtiments et d'aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme telle un permis de construire ou une déclaration préalable. Cette taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou d'aménager en 2 fractions égales ou en une seule fois si son montant est inférieur à 1 500 €. Elle résulte de l'application du taux voté sur délibération de la commune, du département et de la région au produit de la surface taxable par une valeur forfaitaire au mètre carré. Ces valeurs forfaitaires sont actualisées chaque année. Celles-ci sont en hausse significative en 2023. Pour les autorisations de construire accordées en 2023, elles sont fixées à 1 004 € en Île-de-France et à 886 € hors Île-de-France. C'est la fin de ce JT. Très bonne journée à toutes et à tous et rendez-vous demain.